Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon expérience de vivre libre et heureux. Donc bien sûr, chacun sa définition, moi je vais vous partager la mienne. Là, c'est un peu le monde des bisounours, je vais un peu vous raconter une histoire, un peu comme un conte de fées, un peu comme de la science-fiction. Être libre et heureux dans chaque aspect de sa vie. Je vous partage à la fin de cette vidéo mon outil que j'utilise tous les jours pour cadrer cette liberté intérieure qui vient du cœur. Et si on vivait avec l'idée que tout est possible, qu'être libre et heureux est accessible à tout le monde et à tout moment. Est-ce que pour vous la vie est simple ou alors c'est compliqué dans votre vie? Et si c'est compliqué, c'est peut-être une croyance que la vie c'est compliqué. Changez cette croyance, mettez l'affirmation positive que la vie est simple. Alors dans chaque aspect de sa vie, aussi bien physique, émotionnel, mental que spirituel. Par rapport au physique, est-ce que dans votre alignement, vous êtes libre et heureux par rapport à votre respiration, par rapport à votre alimentation? C'est un gros domaine, l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix avec leur alimentation et peut-être que ça vient justement désaligner ça. Et est-ce que vous êtes justement libre et heureux avec votre alimentation, votre nourriture sur tous les plans? Avez-vous une habitude d'activité physique régulière qui vous rend libre et heureux? Comment est votre sommeil? Si vous ne dormez pas bien, que c'est pas régénérateur, peut-être que vous n'êtes pas libre et heureux par rapport à ça. Donc est-ce que vous avez expérimenté par exemple, je sais pas, le lit incliné? Je vous laisse vous renseigner, je vous mets une vidéo là, au-dessus. Et le plus important, tout ce que vous allez entendre, il va falloir expérimenter. Il ne va pas falloir garder cette information. Vous entendez quelque chose tout de suite, paf, j'expérimente. Donc moi je me concentre uniquement sur 4 émotions. La joie, sans objet, juste la joie d'être, la peur, la tristesse et la colère. La peur, ça va être l'énergie de vie qui va vous faire bouger, qui va vous avancer, qui va vous mettre en action. La tristesse, c'est l'énergie de vie qui va vous faire passer à autre chose. Donc si vous êtes triste dans votre vie, sur quoi vous avez besoin de lâcher et de passer à autre chose? Est-ce que c'est ok avec la colère? Est-ce que la colère est complètement exprimée ou alors ça fait un peu cocotte minute et du coup ça reste dedans jusqu'à temps que ça pète, hein, ça lâche? Donc la colère, c'est pas forcément gueuler, c'est juste exprimer, affirmer qui on est, affirmer de dire non, là je suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes libre et heureux avec les émotions, avec l'expression simple des émotions? On a vu le physique, on a vu l'émotionnel et sur le plan mental, est-ce que vous êtes libre et heureux avec le mental? Est-ce que les pensées, les croyances, tout ça, est-ce que vous êtes libre et heureux avec ça? Le mental, en réalité, c'est un outil. Donc, est-ce que tu es libre et heureux avec les pensées qui te traversent? Est-ce que c'est exprimé? Est-ce que c'est noté? Et dans combien de directions ton mental y part, en fait? Si il part à 5 endroits différents, ça veut dire que ton énergie, elle est divisée en 5 parties. Le but, ce serait de nourrir, en fait, chaque partie où ton mental part. Comme ça, tu remets ton énergie en toi. Tu remets à l'intérieur ce que ton mental essaye de mettre à l'extérieur. Comment te sens-tu au niveau spirituel? Est-ce que tu te connais à 100% et est-ce que tu incarnes la joie en permanence, au quotidien, autour de toi? Les 4 aspects de base, donc physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc moi, je m'amène sur un chemin où je suis libre et heureux par rapport à ces 4 piliers-là. Mais il n'y a pas que ces piliers-là, il y a aussi le financier, le matériel, le professionnel, les relations, le couple, la famille, tout ça. Donc là, dans ton alignement de 1 à 10, physiquement comment tu te sens, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Mais aussi sur d'autres parties. Tu peux regarder par rapport à ton alignement, comment c'est. Est-ce que du coup c'est à 10? Est-ce que tu kiffes ta vie? Ou justement, est-ce que c'est à 5, 6, 7? Et du coup, il y a quelque chose à mettre en lumière? Il y a peut-être une action à mettre en place? Peut-être quelque chose à dévoiler, à exprimer? Maintenant, comment te sens-tu libre et heureux de 1 à 10? Pas plus compliqué que ça, la vie. Juste de se poser la question, est-ce que ça me rend libre et heureux dans ma vie? Si ça te rend pas libre et heureux, ça dégage. Il n'y a pas de raison. Si tu as décidé, si ton choix, si ton désir profond, c'est d'être libre et heureux, tout ce qui n'est pas libre et heureux dans ta vie, ça n'a rien à faire dans ta vie en fait. Donc c'est là peut-être pour te montrer quelque chose, pour que tu comprennes quelque chose, mais justement d'agir et puis de se rapprocher de ce chemin, de cette destination qu'est libre et heureux. Et libre et heureux, c'est peut-être pas un choix de toute l'humanité. Peut-être qu'il y a des gens qui ont décidé de souffrir, je sais pas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et j'aime vraiment bien cette idée de dire dans son chemin, ouais, je veux être libre et heureux. Donc je vais tout faire pour que ça se produise. Est-ce que tu es ok avec la dualité, avec les trucs qui te saoulent? Est-ce que ça c'est noté? Est-ce que c'est exprimé? Et c'est ok de ne pas aimer certaines personnes ou certaines choses. Il faut juste que ce soit exprimé, c'est tout. Juste pas que ça reste dans le corps. Donc s'il y a quelque chose qui te saoule, tu le dis. Tu le notes, tu le cries, tu l'exprimes, tu fais une vidéo, j'en sais rien, tu fais quelque chose. On est venu
expérimenter la dualité. Donc c'est normal de juger, c'est normal que les gens jugent et c'est normal d'être OK avec ça. Le plus important dans libre et heureux, ça va être d'être OK avec tout ce qui t'entoure, avec la dualité qui existe. Tout ça pour retrouver cette unité où là, en fait, notre état de base, c'est être libre et heureux. Et dans libre et heureux, bah, tu passes forcément par l'instant présent. L'instant présent qui n'est pas si compliqué que ça. Il y a des gens qui vont t'en mettre une pleine tête sur justement cet instant présent. L'instant présent, c'est uniquement l'acceptation, l'accueil, la confiance et la gratitude. Donc, est-ce que tout est accepté dans ta vie? Si tout n'est pas accepté, la non-acceptation va créer l'émotion. Du coup, ça va te mettre dans l'émotionnel et ça va acidifier le corps. Accepter, ça ne veut pas dire cautionner. Ça veut juste te dire, c'est bon, j'accepte que ça existe, ça ne me touche plus. Au niveau de l'accueil, est-ce que tu es quelqu'un qui contrôle ou qui est plus dans le faire et laisser faire de la vie? Plus dans le flex, dans le je surfe sur la vague de la vie, tu vois? Ou plutôt à vouloir contrôler mentalement que les choses arrivent, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas contrôler la vie, c'est pas possible. Est-ce que tout est confiance dans ta vie? Donc tous les événements qui t'est arrivé, en passé, présent, futur, est-ce que ça c'est confiance? Peut-être qu'il manque un peu de confiance en soi qui est pareil que estime de soi, affirmation de soi, foi en la vie. Dieu, Jésus, Bouddha, Canard WC, fais ce que tu veux, la meilleure version de toi-même, l'univers, les anges, tout ce que tu veux. Est-ce que tu sèmes des graines de confiance en fait dans ton jardin intérieur? Et la gratitude, est-ce que tout est remercié dans ta vie? Alors c'est pas une gratitude, je vais remercier en mode humiliation, en mode je vais remercier quelque chose que j'aime pas, non. C'est quelque chose qui part du cœur, qui part de qui tu es à l'intérieur, et tu remercies ça. Et quand on remercie en entreprise, on se fait licencier, on remercie, on licencie, on dit ah, j'ai plus besoin de toi, dégage. Donc remercie aussi, douleur, symptômes, maladie, et remercie d'être en vie. Remercie-toi d'être en vie. Est-ce que tu t'as remercié d'être en vie? Est-ce que tout est gratitude dans ta vie? Instant présent, c'est j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et ça revient tout à ça dans ta vie. Voilà. Uniquement pour être connecté à l'instant présent, c'est simple. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et ça peut te permettre justement d'être libre et heureux. Quand tu te mets dans cet état d'acceptation, d'accueil, de confiance et de gratitude. La meilleure version de soi-même. Donc on entend beaucoup parler en développement personnel. En réalité, devenir la meilleure version de soi-même, c'est une illusion, puisque tu es déjà la meilleure version de toi-même. Dans le fond, qui tu es, c'est déjà accompli, réalisé, c'est pleinement rempli. Il n'y a pas de vide en fait, il n'y a rien à guérir. L'enfant intérieur, il n'y a pas besoin de le guérir. Tes blessures, il n'y a pas besoin de les mettre en lumière. C'est juste de vivre avec ce regard, avec ce nouveau regard sur la vie qui est d'être libre et heureux. La meilleure version de toi-même, c'est paix, joie, amour et sérénité. Donc est-ce que dans ta vie, tout est paix, joie, amour et sérénité? Pour moi, c'est vraiment essentiel par rapport à la santé d'être libre et heureux dans sa santé, être pleinement vivant. Et les maladies que j'avais, ça m'a permis justement de me mettre en chemin vers cet état de liberté intérieure, le fait d'être heureux, tout ça. Si je me mets en chemin sur j'ai envie d'être heureux, c'est que forcément tu découvres dans ta vie, ah moi je suis malheureux. Donc tu as envie de faire l'inverse. Et pour faire l'inverse, faut lâcher le je suis malheureux. Et qu'est-ce qui me rend malheureux? Du coup, qu'est-ce qui me rend heureux? Toutes ces questions à se poser. Et tout ça, gratitude là-dessus. Hein. Gratitude eczéma que j'ai gardé pendant 18 mois sur les mains. Gratitude à la maladie de Lyme que je n'ai plus mais qui m'a vraiment permis d'évoluer. Gratitude à la dépression, la fatigue chronique, l'asthme, les lumbagos. Toutes ces maladies, en fait, maintenant, je les remercie parce qu'elles m'ont vraiment poussé, amené et renforcé vers justement ce chemin d'être libre et heureux. Qui je suis, au final. Dans le fond, c'est qui je suis, ça, c'est libre et heureux. Donc, de se coller avec son alignement pour que justement, ce soit tout le temps libre et heureux dans chaque aspect de sa vie. Et tu sais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Tout ce que j'ai vécu, en fait, là, ça me permet de te partager mon expérience. Donc, c'est cool, en fait. Peut-être que ça peut te servir, justement. Peut-être que ça peut t'amener à... Si tu as envie d'être libre et heureux. Je ne sais pas si tout le monde a envie. Est-ce que toi tu as envie? Dis-moi en commentaire si tu as envie d'être libre et heureux. Marque libre et heureux 100% par exemple, je ne sais pas. Et bien sûr que j'ai été voir des dizaines de thérapeutes, mais à chaque fois ça ne réglait pas la cause. À chaque fois, je cherchais la solution à l'extérieur, quoi. Donc du coup, la vie t'envoie des solutions extérieures. À partir du moment où j'ai remis en moi, maintenant je vais encore voir des thérapeutes, sauf que j'y vais avec une posture où je ne vais pas chercher la solution extérieure. Ça va m'amener les outils pour mettre en lumière en moi et justement grandir, au lieu de décharger le pouvoir à l'extérieur. En réalité, quand tu fais ça, quand tu vas voir des thérapeutes, il y a deux manières. Il y a la posture, je cherche des solutions pour me bouger les fesses, et il y a aussi cette posture où du coup, je délègue mon problème au thérapeute, genre j'ai des douleurs, hop, je vais rien changer à ma vie, je vais voir le thérapeute, il va me remettre d'aplomb,
ça va bien marcher 2 mois, puis après je vais retourner le voir. Ça, c'est décharger le problème à l'extérieur, décharger la responsabilité de sa vie, et ça va pas te faire grandir tout ça. Il faut remettre en soi. Donc oui, c'est très bien, thérapeute, sauf qu'il faut remettre en soi tout le temps. Arrêtez de décharger le pouvoir à l'extérieur. Tu sais faire. Et ça, remettre la cause en toi, il n'y a que toi qui peux faire. Personne d'autre. Il n'y a que toi. En même temps, c'est bien, parce que par rapport à ton ego, quelle fierté t'en tirerais si tu allais voir quelqu'un qui réglait ton problème? T'en tirerais aucune fierté. Du coup, tu auras un petit problème d'ego après, tu vois, de confiance en soi, par exemple. Donc, fais les choses toi-même. Fais-toi accompagner, mais fais-le par rapport à toi. Fais-le pas pour quelqu'un d'autre. Même pas pour les gens de ta famille, tu le fais pour toi. Tu vas régler les dysfonctionnements, parce qu'en fait, c'est pas là où tu voulais être de base. S'il y a une douleur, c'est que tu n'es pas dans un des aspects de ta vie, tu n'es pas à ta place. Même moi, je me fais accompagner sur certains aspects de ma vie, où j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin d'un coup de pouce. C'est normal. On s'est pas incarné tout seul, on s'est incarné à plusieurs. Donc forcément, on va avoir besoin des autres. Que ce soit l'entourage, que ce soit un coach, un thérapeute, n'importe quoi, dans tous les cas, tu vas avoir besoin des autres pour évoluer, pour te booster. Après, si tu veux le faire tout seul, moi au début je le faisais tout seul, ça prend beaucoup plus de temps d'aller voir en lumière, d'aller gratter, d'aller méditer. Et quand quelqu'un du coup vient te dire pile poil qu'est-ce qui va pas, c'est là ton truc, c'est juste là. Ben là, tu avances, là tu peux vraiment avancer. Moi je ne fais plus de séances, je fais plus de séances magnétisme, parce que justement ça m'apportait plus du tout de joie de faire à la place des gens. Maintenant j'apprends aux gens comment ça fonctionne, comment ça marche. Et c'est vrai que voilà, j'ai un peu un super pouvoir, c'est que je vois tout de suite ce qui va pas. On cause, 2 minutes, hop, et je vois d'où ça vient. Donc j'appuie là où ça fait mal. Alors c'est sûr, des fois c'est désagréable, mais bon. Il faut de ça aussi pour grandir, tu vois. Il faut des fois des gens qui te rentrent dedans. Parce que des gens qui te caressent dans le sens du poil, ouais, ça va bien un moment. Mais en fait, ça règle pas le problème, quoi. Donc il y a des gens, il faut qu'il y ait des gens qui te bougent les fesses pour évoluer, pour grandir dans ta vie, pour que tu sois fier de toi, et surtout que tu règles tes problèmes. Douleurs, symptômes, maladies. On s'en fout, c'est tout pareil, de toute façon. Là, je vais te parler un peu d'alchimie, puisque le thème, c'est être libre et heureux. On est tous un peu des alchimistes de la vie. Et l'alchimie, c'est un principe très simple, c'est de transmuter le plomb en or, donc de transmuter le négatif en positif. Jusqu'à un moment découvrir la pierre philosophale, qui est en réalité l'unité. Une fois que tu connectes l'unité, soi-disant que tu es éveillé, eh ben, il n'y a plus de négatif, de positif. Tu réalises qu'en fait, le négatif et le positif, ce sont que des énergies qui sont là pour te permettre d'avancer et de grandir. Donc tu n'as plus à être en dualité et à juger, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, tout est. Oui, il y a des trucs agréables, désagréables, mais tout est juste au moment où ça se produit. Donc tu n'es plus du tout dans la lutte, dans le rejet et dans le combat, tu es plus dans l'accueil de ce qui est, et tu t'en sers pour grandir. Mais tu ne te caches plus derrière, il y a ça qui va pas, ça c'est la faute à tel truc, c'est la faute à je sais pas quoi, je sais pas qui, c'est la faute aux entités, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du Covid, c'est la faute des masques, c'est la faute des extraterrestres, je sais pas quoi, plein de trucs quoi, non? Tout est juste au moment où ça se présente. Donc accepte aussi bien le positif que le négatif. Parce que tout ça, ça va te faire grandir. Je voulais aussi te parler des dynamiques relationnelles. Peut-être que actuellement tu es éponge émotionnelle, donc tu te laisses bouffer par les émotions des autres. En réalité, c'est pas tes émotions, c'est les émotions, c'est un outil. Et peut-être que les autres vont décharger de l'émotionnel à l'extérieur, et bah toi, comme bonne pomme, tu vas prendre pour toi. Donc les autres vont se sentir mieux après. Et toi, tu vas pas savoir comment gérer l'émotion, parce que déjà, c'est pas la tienne, tu peux pas la comprendre. Donc les dynamiques relationnelles, ça va être l'éponge émotionnelle, il va y avoir la passoire, le filtre, l'entonnoir et l'alambic émotionnel. Donc je te mets une vidéo ici qui explique très bien ça. Du coup, le but, ce serait d'être alambic émotionnel, d'être dans cet état de il y a de l'information qui m'arrive dessus, bah, je vais la distiller pour amener la solution directement aux gens. Après, ils prennent pas. Et s'ils prennent pas, bah voilà, t'as rien à faire dans mon entourage. Et puis, là, je t'ai amené la solution, maintenant arrête de me pomper. Arrête de me balancer ton énergie, maintenant je t'ai partagé la solution. Donc maintenant, tu te bouges et t'arrêtes de me les briser. Et hop, ça dégage. As-tu trouvé ta mission de vie?
Mission de vie, c'est ton désir intérieur, c'est qui tu es au fond, le désir, le feu sacré qui brûle en toi. Ça, c'est quoi? C'est individuel à chacun. Alors la mission de vie, ça va pas être par rapport aux autres. Ça, c'est l'ego hein, qui se forge une carapace. Moi, ma mission de vie, je la savais depuis toujours, mais j'ai dû mettre des mots dessus, tu vois. Et à un moment, j'ai pris la décision. Et je sais que c'est ça ma mission de vie. Ma mission de vie, pour moi, c'est d'être libre et heureux dans chaque aspect de ma vie. Voilà. Sacré job, parce qu'à la fois c'est un chemin et une destination magnifique, où tous les jours ça évolue, tous les jours ça bouge. Jamais rien de figé. Ça, c'est trop bien. Du coup, ça permet de trouver ta mission de vie, quelque chose qui brûle en toi, quelque chose qui te fait kiffer ta vie, qui te rend vivant. Et c'est pas égoïste de penser à soi, puisque c'est soi d'abord et les autres après. Et forcément, quand toi tu vas être bien, tu vas pas pouvoir garder ça pour toi. Après, tu vas œuvrer forcément, tu vas partager tout ça. Tu vas aider ton entourage, tu vas aider tes proches, tu vas aider tout ce que tu peux, dans ton unicité, dans ce que tu es. En fait, tu vas kiffer ta vie, quoi. Maintenant, je vais te partager l'outil, je me sers au quotidien, que je partage avec mes clients, pour que justement ils atteignent ce sentiment d'être libre et heureux. Je sais pas trop si c'est un sentiment, c'est plus quelque chose en nous, tu vois. Ça n'a pas trop de mots en fait. Donc l'outil, c'est tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Bah, tu te fais un tableau avec l'acceptation, l'accueil, confiance, gratitude. Est-ce que je suis libre, heureux dans relationnel, professionnel, physique, émotionnel, mental, spirituel. La colonne d'à côté, tu vas noter ton alignement de 1 à 10 par rapport à ça. Et la troisième colonne, c'est les actions que tu vas mettre en place pour justement atteindre ton objectif. Et grâce à une équation simple, à une équation magique, tu vas pouvoir, si tu n'es pas aligné, donc si je te dis tu es libre, de 1 à 10 tu es libre à combien? Si tu me dis 5, et ben tu appliques cette équation-là. L'équation c'est pensée, croyance, plus émotion, sentiment, plus action égale résultat. Et tu commences par le résultat. Le résultat qui doit être défini et clair. Clarity is power, hein, Tony Robbins. Il doit être défini, il doit être smart, ton objectif, ton résultat, ton objectif de résultat. Donc il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Moi, je t'apprends rien. Donc est-ce que c'est clair dans ta tête? Est-ce que c'est clair le fait, sur l'exemple, être libre à 10 sur 10, est-ce que ça c'est clair? Est-ce que tu veux vraiment cette liberté? Et de définir, de dire oui, je veux être libre. Maintenant, à 10 sur 10. C'est bien, tu me verras les cheveux en pétard. Une fois que ton résultat est clair, défini, et ben tu vas regarder ton alignement par rapport aux pensées, croyances, sentiments, émotions et actions. Pensées, croyances, est-ce que toutes les pensées, donc demande ton alignement de 1 à 10 sur les pensées, croyances. Et si c'est pas à 10, peut-être qu'il y a une pensée qui coince, peut-être que tu as une croyance limitante qui coince. Donc après, mise en lumière, introspection et agir. Poser une affirmation positive par rapport à la croyance limitante ou la pensée. La pensée, tu peux juste la noter, ça va la dégager de ton mental. Une fois que tu es aligné à 10 par rapport aux pensées, sentiment, émotion. Est-ce que c'est une émotion qui te freine dans ton objectif? Est-ce que tu es aligné à 10 émotionnellement avec ton objectif? Si c'est pas 10, on l'a vu au début de cette vidéo, ça va être une émotion, ça va être de la colère, de la tristesse ou de la peur. Du coup, vois, l'introspection en méditation, vois si c'est colère, tristesse, peur. Et applique ce que j'ai mis en début de vidéo. Une fois que tu es aligné, pensée à 10, émotion à 10, il y a les actions. À combien là tu es aligné avec les actions par rapport à ton objectif toujours? Si c'est 5, demande-toi, pose-toi la question. Au lieu de te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Pose-toi la question, combien de trucs j'ai à faire par rapport à ça? Et liste, du coup, combien, là le chiffre qui apparaît, combien j'ai d'actions à poser pour me rapprocher de mon objectif. Donc s'il y a 5 trucs, après tu te mets en méditation, après tu cherches et tu notes qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Des petites actions, toutes petites actions qui vont te rapprocher de plus en plus de ton résultat. Une fois que ton objectif est clair, défini, une fois que les pensées sont alignées, les croyances sont alignées, émotions alignées, les actions, tu n'as plus qu'à te mettre en action, agir. Et après, une fois que tout est aligné à 10, que tu as fait tes actions, et ben ça va venir. Il faut juste être patient et ton objectif va se rapprocher. Tu auras créé, tu auras fait tout ce qu'il faut pour justement que ça arrive dans ta vie. Et ça bouge tout le temps. Donc moi, je me fais ça avec une belle trame, tu vois, où je vais regarder l'acceptation, je vais regarder la confiance, la gratitude,
Je vais regarder le professionnel comment c'est, le financier comment c'est, physique, émotionnel, mental, spirituel. Sur le physique, si je suis pas à 10, est-ce que pensée, croyance, est-ce que émotion, est-ce que action? Qu'est-ce que j'ai à faire comme action? Aller marcher? Boire de l'eau? Je sais pas, à toi de voir, à toi de ressentir aussi, de retrouver tous ces alignements en toi. Et quand tu as l'objectif d'être libre et heureux, ben voilà, est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis heureux avec ça? Est-ce que je suis heureux avec cette relation? Est-ce que je suis heureux dans mon boulot? Est-ce que je suis heureux avec ça? Est-ce que je suis heureux physiquement, émotionnellement? Dans mon entourage, est-ce que je suis heureux? Dans mon environnement, est-ce que ma maison, est-ce que je suis heureux dans ma maison? Est-ce que je suis heureux dans ma région? Est-ce que je suis libre dans ma région? Est-ce que je suis libre avec ma voiture? Quand je prends ma voiture, est-ce que je suis libre et heureux? Toutes ces questions, ça va t'amener à de l'introspection. Introspection, méditation, mise en lumière, action. Kiffe ta vie. Est-ce que tu es libre et heureux avec tes valeurs? Est-ce que tu as déjà listé tes valeurs? Est-ce que tu t'es posé la question si c'était vraiment tes valeurs à toi ou si c'était du politiquement correct ou des trucs qu'on peut penser ou tu sais le bon citoyen, mauvais citoyen, tout ça ou des gens qui t'ont mis certaines valeurs et peut-être que tu n'es plus en adéquation avec ça, peut-être que tu n'es plus aligné avec certaines valeurs, peut-être qu'il y a besoin que ça lâche. Il y a besoin que ça dégage. Être libre et heureux, c'est peut-être aussi l'alignement entre les pensées, les émotions, le corps. Tout ça, cet alignement entre la tête et le cœur. La tête, le cœur et les actions que tu fais dans ta vie. On a écrit un petit e-book en 7 chapitres, les 7 clés pour être enfin libre et heureux. Je te laisse voir ça dans la description. Il n'y a pas grand chose de lecture, tu vois. C'est des petits tips. Est-ce que tu connais les accords Toltec, les 4 accords Toltec? Ça, c'est un bon livre de chevet. Moi, j'ai découvert ce livre, j'avais 19 ans, et c'est vrai que quand tu appliques, ça te change vraiment la vie. Rien que le premier accord, que ma parole soit impeccable, ça veut dire que, vu qu'il n'y a que maintenant qui existe, tout ce que tu as dit dans ta vie, c'était impeccable. C'était dans le moment, c'était juste au moment où tu l'as dit. Tout ce que tu dis maintenant, c'est impeccable, et tout ce que tu diras, c'est impeccable aussi. Donc tu ne peux plus culpabiliser et te dire « Ah je vais lui dire ça » ou « J'aurais dû lui dire ça » ou des trucs comme ça. Non, décrète, ouais, ma parole est impeccable. Ça, c'est un très bon exercice. Deuxième accord Toltec, c'est « Ne vous prenez rien personnellement. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Donc c'est sûr, dès que ça vient toucher ton ego, là, ça va créer de la souffrance. En fait, ça arrive. C'est des trucs qui arrivent dans la vie, mais ça t'arrive pas à toi. Ça arrive pour des milliards de raisons. Mentalement, on ne peut pas trop comprendre, mais ça arrive. Donc ne rien prendre personnellement. Ça n'était pas arrivé à toi, c'était pas personnel. C'est juste que ça devait se produire comme ça. Ne faites pas de suppositions. Donc ça, c'est tout ce qui est par rapport au futur. Si tu dis « Ah oui, et si, et si, et si ». Mais avec des si, on coupe que des arbres, on fait que ça. Donc toujours se remettre dans le maintenant. Et dès que tu penses au futur, pose-toi la question « Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Et pas « ce sera plus tard ». Et pas « et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, tu fais les trucs maintenant, tu vois ce qui se passe. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Mais en fait, tu as déjà fait de ton mieux en permanence, tout le temps. Tu fais de ton mieux maintenant et tu feras toujours de ton mieux plus tard. Donc arrête de culpabiliser sur ce que tu as fait, pas fait. C'est fait. Donc, tu fais toujours de ton mieux, tout le temps. Tu ne peux pas te tromper. Et encore une fois, c'est bien de se tromper. Si tu ne te plantes pas, tu pousses jamais. Et oui, je te vois venir, oui, il y a un 5e accord, ouais. Restez sceptique et apprenez à écouter. Justement, tout dans ta vie, reste sceptique. Écoute, expérimente. Expérimente, c'est la clé. Tu dois expérimenter les choses, les informations qui viennent à toi. Sinon, tu vas être en excès d'informations, ça va créer un excès d'énergie, et après, ça va s'aimer le doute et tout ça. Donc, dès que tu as une information, tu expérimentes, et de temps en temps, tu fais des petits resets. Fais du bien les petits resets. La théorie des microzymas. Théorie d'Antoine Béchamp, qui a vécu en même temps que Pasteur, qui dit qu'on est rempli de nanobactéries. On est rempli à 100% de petites bestioles qui construisent et déconstruisent tout ce qu'il y a dans le corps. Ces petites bestioles obéissent à un message électromagnétique qui part du cerveau vers le corps. Donc il suffit de trouver le message électromagnétique, le psychosomatique, tout ce qu'on est en train de causer maintenant. Et une fois que tu as trouvé le message psychosomatique, les microzymas, ils déconstruisent le vieux, construisent du neuf. Donc ils déconstruisent la maladie, construisent du neuf. Déconstruisent la douleur, construisent de la légèreté et de la liberté. Donc demande aussi à tes microzymas comment ils déconstruisent et construisent. Est-ce que le message électromagnétique est bien réglé? Ça, c'est une manière aussi d'être libre et heureux. De glisser la croyance
de laisser la croyance qu'on ne chope rien de l'extérieur, qu'on développe. On développe tout ce qu'on a en nous. On ne chope rien. C'est quand même plus... T'es quand même plus libre quand tu te dis je chope rien, je développe. Comme ça, t'as plus peur de l'extérieur déjà. Tu chopes pas des virus, hein, des conneries. Et vu que nous sommes la somme de nos croyances, tu peux glisser la croyance, tu peux te laisser vivre avec la croyance de la jeunesse éternelle. Ton corps n'a que 7 ans en réalité. Tout se régénère en permanence. Donc il n'a que 7 ans. Donc si tu glisses la croyance jeunesse éternelle, j'ai la jeunesse éternelle, et je vis ma vie comme j'ai envie de l'entendre. Si demain ça s'arrête, bah ça s'arrête, c'est ok aussi. Donc tu vis avec cette idée que tu es éternel, et en même temps tu vis pleinement l'instant, puisque demain peut ne pas exister. Du coup ça te soulage, ça t'amène une liberté. Une certaine liberté dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit. Est-ce que ton cahier des charges émotionnel est à jour? Est-ce que tu es libre et heureux avec ce cahier des charges émotionnel que tu portes, qui t'empêche d'avancer? Est-ce que tu es libre et heureux avec ça? Donc décharge-toi, va aller voir justement qu'est-ce qui se passe dans ton cahier des charges émotionnel. Du coup, tout ramène à la présence à soi. Être présent à tout ce qu'on fait. Libre et heureux dans le présent, dans le maintenant. Et toutes les actions que tu vas faire, bah, tu les fais à fond. Et tu kiffes tout ce que tu fais dans ta vie. Et tu le fais à fond, pleinement vivant. Si ça t'intéresse d'être libre et heureux, bah, je t'invite déjà à expérimenter tout ce qu'il y a eu dans cette vidéo, faire les exercices. Et si tu es intéressé, bah, il y a la masterclass qui explique toute notre méthode, notre technique. Parce que nous on partage ça, on vit être libre et heureux, et on partage aussi aux personnes qui le souhaitent comment faire pour être libre et heureux en permanence, libéré de toute contrainte. En tout cas, je te souhaite une belle et heureuse vie, vie libre, vie joyeux, vie heureux, et bouge-toi pour que ça bouge dans ta vie. Bisous!